Bien, nous allons commencer. On va étudier un texte dans Gemara Yuma, à la page Pevav, Amar Resh Lakish. Gdola Tshuva, chez Zodonot, Naasot Shgogot. La Tshuva est grande parce qu'elle fait que. La Tshuva est grande parce qu'elle fait que les actes, les avérotes qu'on a fait volontairement deviennent des actes involontaires, des avérotes involontaires. Donc ça diminue, si vous préférez, le niveau de la faute quand on fait tchouva d'une faute qui est volontaire à une faute involontaire. C'est le premier texte. Shneema, comme il est écrit dans le Passouk, Shuva Israël, revient Israël, Ad Hashem jusqu'à Hashem Elokecha, ki kishalta be'avoncho, c'est ça, c'est le Passouk. Alors, la Gemara, elle fait un diouk, parce qu'il écrit ici la chaîne de Mirchol. Vea avon, normalement un péché, c'est mézid, c'est volontaire. Vea karil et Mirchol. Et la Torah l'appelle un Mirchol qui désigne un acte involontaire. La Gemara pose une couche sur ça et on va étudier tous les steps, toutes les étapes du texte. La Gemara dit Eini, c'est pas vrai. Vea Maresh Lakish, Gdola Tshuva, Shezdonot, Naasot, Kisruyot. La Tshuva est tellement grande qu'elle renverse les avérotes en sruyot, pas simplement en acte involontaire, mais vraiment en sruyot, comme si c'était des mitzvot, les avérotes qui les avaient fait. Shneema, Veshuv Racha Mirachato, et après écrit Alehem ou Ichye, Alehem ou Ichye. Sur eux, à partir des avérotes, il va vivre, comme si les avérotes étaient une si bas de la vie, une fois qu'ils s'étaient repentis. La Gemara dit Lokashia, c'est pas une kushia. Kan be'ava, kan mi'ira. S'il fait tchouva be'ava, alors les avérotes sont transformés en sruyot. S'il fait tchouva be'ira, dans la crainte, à partir de la crainte, les avérotes sont transformés en actes involontaires. On va parler de ça aussi. Donc, le Marsha, et on va d'abord lire le texte, après on va commenter. Le Marsha dit la chose suivante. Il dit, c'est facile d'expliquer pour que les avérotes deviennent des shgagot. Il dit ça, c'est facile à expliquer. Pourquoi? Il dit parce que, et non, quand on le lit, on voit que c'est pas très facile à expliquer, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer au début. Le Marsha dit la chose suivante. Il dit que David Amelech, quand il a fait le chet avec Bathsheba, Shasa David Shuva avec Kibel Alav Isurim Bemaaseh de Bathsheba, Bikesh Miakadosh Baruch Hu, Chatat Neurai ou Pashai Al Tiskor. Mastomeret, Kechazdecha Zochorlik, d'après ta bonté, souviens-toi de moi de ça. Ça veut dire quoi? Shiyu Keshgagot. C'est-à-dire que fi midat chazdecha velo ki midat basar vedam. Que b'zman she'oseh tshuva ma'aleh alav ke'ilu trilat ha'avon b'shgaga. C'est ça qu'on va essayer de comprendre au début. Le Marsha nous dit que quand quelqu'un fait tshuva par la crainte, on se met en position face à Dieu, et cette position face à Dieu du rachamim, de l'amour de Dieu, que Dieu a par rapport à l'homme, va faire que nos avérotes volontaires vont devenir comme des actes involontaires, comme des actes de folie. En quoi, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer au début, en quoi est-ce que, par la tchouva, même si elle est motivée par la crainte, c'est le premier niveau qu'on va expliquer, après on expliquera le deuxième niveau, quand la tchouva est motivée par l'amour, comment est-ce qu'un acte de tchouva qui est motivé par la crainte va faire passer mon acte de volontaire à involontaire. Et le Marsha nous explique que ce miracle, entre guillemets, s'opère parce que je me place sur le point de vue divin et pas sur le point de vue humain. Je me dis, regarde-moi avec ton chasdecha, avec ta bonté, et pas avec le regard d'un basar vedam et d'un homme. Et c'est ce regard divin qui permet de redéfinir l'acte qui était volontaire, de faire passer un acte volontaire à un acte involontaire. Et c'est ça qu'on doit essayer d'expliquer. Alors pour expliquer ça, on va amener un autre midrash. Où il y a un autre midrash qui dit que les morts ne peuvent pas évoquer le nom de Dieu, Yud-Ke, Kia.
C'est un passou. C'est que les vivants qui peuvent glorifier Dieu avec le nom Yud-Ké. Et le Midrash arrête là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez que le Yud dans la Torah, c'est toujours la lettre du futur. C'est toujours le Olam Haba, il a été créé avec la lettre Yud. Ce qui est Abba, ce qui est le futur, c'est toujours le Yud. Le He, c'est toujours la lettre du présent. Pour ça d'ailleurs le mot Zé en hébreu, étymologiquement, il vient de la lettre E. Et c'est-à-dire c'est la présence, c'est les choses qui sont là sur le Olam Hazé. Le monde d'ici a été créé à partir de la mode E. Le nom de Dieu, Yud-Ké, c'est le tsirouf du présent et du futur. C'est le tsirouf du Olam Hazé ou du Olam Haba. C'est l'union de ces deux conceptions. Or, tous les noms de Dieu révèlent une mida. Révèlent une mida dans Dieu. Chaque mot, le Elohim, c'est le din, c'est le pouvoir naturel que Dieu a de créer le monde. Yud-Ké Vav-Ké, c'est Rachamim. Chaque nom de Dieu, Kel, c'est Chazak. Chaque nom de Dieu, il y a beaucoup de noms de Dieu, révèle une mida. Une mida dans la Torah, c'est toujours comment, entre guillemets, Dieu se comporte dans la création. Comment il agit dans la création. Ça ne définit jamais l'essence de Dieu, puisque Chad Shalom, Dieu est au-delà de toutes les essences, mais ça définit pour nous comment on perçoit que Dieu manique le Olam. Comment, entre guillemets, il se comporte dans le monde pour nous. Or, Yud-Ké, c'est aussi un nom de Dieu. Et Yud-Ké, il dit une anaga. Or, il dit une mida. Et la mida de Yud-Ké, c'est la mida de Chochma. Vous savez que la gamatria de Chacham, c'est la même gamatria que Chaim, que la vie. C'est-à-dire qu'ici, on nous dit quelque chose d'incroyable. On nous dit que aussi bien l'intelligence, la Chochma, et aussi bien la vie, c'est la capacité de faire des liens. La capacité de lier des choses qui, à première vue, ne sont pas liées. C'est-à-dire celui qui ne verrait que le monde tel qu'il est, qui ne verrait pas que le Olam Hazé pointe vers le Olam Haba, ce serait quelqu'un qui serait non seulement dépourvu de vie, qui ne sait pas faire le lien, mais qui serait aussi dépourvu d'intelligence. Or, la première chose qu'on nous demande, un être vivant pour la Torah, c'est quelqu'un qui est... C'est pour ça que dans la Torah, le mot date, c'est aussi bien le nom de l'union entre l'homme et la femme que le nom d'intelligence. Parce que c'est en même temps la vie et la connaissance. Le mot date, la chokhma dans la Torah, c'est toujours faire le lien, l'union entre les choses. Être capable de sortir de leur isolement des choses qui, si on les voyait détachées, n'auraient aucun rapport avec rien du tout. Alors, plus on est bas, moins on comprend. Un bébé, par exemple, un enfant, il ne va pas comprendre le sens des choses. Il va voir, il va prendre les choses pour ce qu'elles sont. Il ne va pas le remettre dans un contexte général. Il ne va pas le lier à d'autres événements qui vont donner à cette chose sens. Donc, le Yud-Ké, c'est le Tsirouf du Olam Hazé ou Olam Haba, et c'est en même temps l'intelligence. Et on nous dit, n'est vivant que celui qui est capable de voir dans tout, n'est vivant et des chacham, que celui qui est capable de voir dans les présences, dans toutes les choses de la vie quotidienne, le signe de l'éternité, le signe de la divinité. Et quelqu'un qui séparerait son expérience de la vie quotidienne de son expérience spirituelle, serait donc quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui ne peut pas invoquer le nom de Dieu. Quand on dit qu'il n'y a que les vivants qui peuvent dire Yud-Ké, qui peuvent célébrer le nom de Yud-Ké, c'est que ce ne sont... C'est-à-dire qu'on te donne la définition et son contraire. On te dit, n'est vivant que celui qui peut dire Yud-Ké, mais en vérité, on nous dit que quelqu'un qui ne peut pas faire ça, quelqu'un qui ne peut pas voir dans la Olam Hazé la porte du Olam Haba, il n'est pas vivant. Et le Midrash nous dit que c'est le début de la tchouva. Le début de la tchouva, c'est la capacité de voir dans l'événement du quotidien, dans la présence, dans le He, le Yud. Et le Midrash continue. Et le Midrash nous dit qu'à la chose suivante. On va voir en quoi c'est tellement lié à notre sujet de tchouva. Le Midrash, il y a un passage qui dit Lo irbe, le roi ne devra pas Lo irbe ki asur, et les deux passages commencent par Yud, Yud, Yud. Lo irbe, avec un Yud, ki asur, le roi ne devra pas avoir beaucoup de chevaux, ni prendre beaucoup de femmes, parce que s'il prend beaucoup de chevaux et beaucoup de femmes, il va ki asur, il va se détacher de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle nous dit, si vous agissez comme ça dans le présent, je sais que dans le futur, ça va se passer comme ça. Or, Shlomo HaMelech, qui est le Chacham Mikol Adam, il dit, moi, je ne tomberai pas.
Je sais qu'Ani lo yasso. Et le Midrash nous dit que le Yud a été voir Dieu et c'est plein. Il a dit, je suis annulé par Shlomo HaMelech. Je suis annulé par Shlomo HaMelech. La question, c'est pourquoi est-ce que c'est simplement le Yud, d'Afka le Yud qui vont c'est pas tout le Passouk, qui va se plaindre à Dieu que Shlomo annule le Passouk. Le Passouk dit, tu ne prendras pas beaucoup de chevaux parce que tu tomberas. Lui dit, non, moi je sais que je ne tomberai pas. Et il n'y a que le Yud qui va se plaindre devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand Shlomo HaMelech, qui est le Chacham Mikol Adam, il dit que ce que prévoit la Torah ne va pas se réaliser pour lui, il annule le pouvoir dire du futur de la Torah. C'est comme s'il disait que la Torah, dans son pouvoir dire du futur, dans ce que la Torah peut dire du futur, ça n'existe pas. Et à ce moment-là, Dieu dit, Batel Shomo, Veloi Batel Yud. Dieu dit, je préfère que Shomo se tombe, et Shomo est tombé. Dieu a fait en sorte qu'il tombe. Parce qu'on ne peut pas enlever dans la Torah cette dimension de futur. Or, la Chokhma immense de Shlomo HaMelech, il était tellement dans la Chokhma qu'il arrivait même à contrôler le futur. Et ça, Dieu ne le voulait pas. Il voulait même que le Chacham Mikol Adam laisse toujours cette dimension dans la Torah d'ouverture vers le futur infini, qui ne peut pas être maîtrisée. Parce que la maîtrise, c'est toujours de l'ordre de la présence. De la présence, de maintenant. N'est maître que quand tu maîtrises. Dès que c'est maîtrise, même si tu maîtrises une chose future, tu as dépourvu du futur sa caractère de futur. Si tu maîtrises exactement ce qui va se passer dans les 24 heures suivantes, ce qui est pratiquement impossible, imaginons, il n'y a plus de futur. C'est-à-dire que tu as ramené au présent le futur. Et ça, Dieu ne voulait pas. Parce que si tu fais ça, tu tues ce pouvoir dire. Dans la Torah, la Torah, elle dit le Olam Hazé, mais elle dit aussi le Olam Haba. Elle dit aussi le futur. Et de même, pour bien comprendre cette idée de futur qui est très importante, on a la même idée avec Sarah. Vous savez que le Yud qui était dans Sarah est passé à Yoshua. Et elle a donné à Yoshua, elle a eu le He à la place du Yud. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le He à la place du Yud. Alors d'abord, tant que Sarah avec le Yud, elle ne pouvait pas enfanter. C'est tant que Sarah était dans le radical spirituel, qu'elle était dans l'absolu spirituel. Elle était dans le monde du Yud, elle était dans l'Olam Haba en vérité. Elle ne pouvait pas enfanter parce qu'elle n'avait pas la dimension mondaine du monde. Donc il fallait qu'elle se détache de ce Yud pour entrer dans le monde pour pouvoir enfanter. Et elle donne ce Yud, qui est le futur, qui est l'absolu, qui est le Olam Haba, elle le donne à Yoshua. Pourquoi à Yoshua? Vous savez que quand les Meraglim sont rentrés en Israël, ils ont dit Ki hu chazak mimenu. Em chazak mimeno. Mimenu katubaktsam, et la Gemara dit mimeno. Que les Meraglim sont plus forts que Dieu. Que les Kanaranim, qui sont en Eretz d'Israël, sont plus forts que Dieu. C'était quoi leur Ta'ana? C'était des grands Talmidei Chachamim. Leur Ta'ana, c'était qu'ils savaient que Moïse ne pourrait pas rentrer en Eretz d'Israël. Or, si Moïse ne rentre pas en Eretz d'Israël, si Moïse était rentré en Eretz d'Israël, ils étaient sûrs qu'on vaincrait tous les Canaan. Parce que ça serait, Moïse, c'est la Shrina parlante sur terre. C'est l'homme dont la Shrina parle dans la gorge. Donc ils savent très bien que Dieu peut vaincre toutes les nations, les sept nations canaanites. Mais il se dit, si Moïse ne rentre pas en Israël, c'est-à-dire qu'on va aller d'après la voie de la nature. On doit conquérir ce pays, pas à partir du miracle de Moïse, de la révélation, mais à partir des lois naturelles. Et ils ont dit, à partir des lois naturelles, c'est impossible. Ou Chazak Mimenu. Si Dieu veut qu'on joue le jeu naturel contre les sept nations, on ne pourra jamais gagner. C'est impossible. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que ce qu'ils avaient oublié, et qui est fondamental dans le judaïsme, c'est que ce Yud, que Sarah, qui est l'origine des origines, qui est le matriciel du matriciel, qui avait le Yud, le futur radical en elle a donné à Yoshua qui représente la conquête d'Israël. C'est-à-dire que même dans les voies normatives, même dans les voies naturelles du peuple juif, il y a du miracle. Et c'est ça le grand miracle, c'est ça le Yudke. Le Yudke, c'est de dire que même dans les voies normatives d'Israël, même dans les voies qui ont l'air tout à fait naturelles d'Israël, même dans la conquête de la terre, qui doit passer par la guerre, le sang et la mort, même à l'intérieur de ce qui paraît tout à fait naturel, s'insère à l'intérieur du Yud. C'est ce Yud qui est donné à Yoshua, le Yud de Sarah qui est donné à Yoshua, qui doit conquérir la terre d'Israël, fait que même au cœur même de la normalité d'Israël, il y a du merveilleux. Et c'est ça être juif. Ça veut dire que d'être juif,
c'est d'avoir tout le temps en soi cette double dimension. Or, quand on a cette double dimension du Yud et du Ké, ce qui fait que je ne suis pas défini par mes actions. C'est pour ça que, d'après les Mekoubalim, au niveau individuel, un goy ne peut pas faire tchouva. Un goy ne peut pas faire tchouva. Un juif peut faire tchouva, un goy ne peut pas. Il peut, Mikan le Abba, être meilleur. Il peut devenir meilleur. Mais déraciner, ça rejoint votre question, les actes qu'ils ont fait, se détacher des actes qu'il a fait, il ne peut pas. Parce qu'il est complètement un goy. Il n'a pas le Yud Ké. Il n'a pas le Yud dans son Ké. Il n'a que le Ké. Il n'a que le He. Il n'a que Olamazé. Il n'a que la présence. Et cette présence peut être très spirituelle. Un goy peut être très spirituel. Il peut être plus spirituel que nous-mêmes. Mais il n'a pas la Gdusha. La Gdusha, c'est la capacité non pas d'être spirituel, mais la Gdusha, c'est la capacité de donner un sens spirituel à ce qui est le plus matériel. À ce qui paraît le plus matériel. C'est pour ça que Shabbat, c'est Gdusha. Shabbat, on mange, c'est le monde, c'est la délectation du corps à tous les niveaux, mais dans la célébration du divin. Or, quand on est dans ce niveau-là, quand on a ces deux niveaux-là, quand on est en même temps Yud et Ke, on n'est jamais esclave de ces maasim. Donc quand on fait tchouva, même dans la crainte, on peut dire ces actes c'est pas moi, ces actes c'était de la folie. Même si au moment où j'ai fait les actes volontairement, je peux à un moment donné me désengager par rapport à moi-même. Parce que je ne suis jamais que ce que je fais. Am Israël, le juif, il est toujours annexé de ce qu'il est. Vous savez que le gamatria de Adam, c'est Meod. Adam et Meod, c'est les mêmes lettres. C'est même pas la gamatria, c'est les mêmes lettres. L'homme, il a cet excès. L'homme, il a en lui le pouvoir de l'excès, d'excéder ses limites. C'est d'excéder ses limites, d'excéder, d'être plus que ce qu'il dit, de mettre dans sa parole plus que ce qu'il veut y mettre, de ne pas être défini par ce qu'il est, ce qui tout le définit, et de ne pas être prisonnier et esclave des actes qu'il fait. Ça, c'est le juif. Parce que le juif, il est toujours plus que ce qu'il est. Parce qu'il a en même temps Yud, il a en même temps Ke. Et donc, quand il fait Tchouva, il rejoint le Yud. Et quand il rejoint le Yud, il dit ce que j'ai fait dans le Ke, c'était pas vraiment moi. C'était pas vraiment moi. Et donc, ce qui était volontaire devient involontaire. Il délie le Ratson de cet acte qu'il a fait. Mais ce n'est pas juste un jeu technique. Il faut vraiment prendre conscience à un moment donné que ce que j'ai fait là, ce n'est pas vraiment moi. Donc il faut se penser pourquoi ce n'est pas vraiment moi. Il faut réfléchir quand on fait tchouva sur les actes négatifs que j'ai pu faire, comment dans ces actes négatifs que j'ai faits, dans ces jalousies, dans ces paroles malsaines, dans toutes ces paroles négatives de la shonara que j'ai pu faire, dans même les sentiments négatifs que j'ai pu avoir, comment en vérité c'était quelque chose qui n'était pas vraiment mon yud. C'est pas mon éternité. C'est pas moi qui parlais à ce moment-là. C'est pas moi qui faisais à ce moment-là. Mais ça ne peut le dire quelqu'un sans devenir fou, parce que les goy aussi ils essaient de faire ça, mais ils se créent des pseudo-personnalités. Ils se projettent, des images d'eux-mêmes qui ne sont pas vraies. Ça existe en psychologie, et surtout chez les Américains, ils font ça. Mais en réalité, c'est une catastrophe, parce qu'ils créent un monde qui n'est pas eux du tout, donc ils échappent au péché, mais en réalité, ils rentrent dans une vision d'eux-mêmes qui est complètement fausse. Alors que nous, on a la chance à Israël d'avoir le Yud-Ke. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est toujours capable, on a toujours une partie en nous qui est intacte. D'ailleurs, c'est ça le sens de la tchouva. Vous savez que le sens de la tchouva, c'est Shin, Bet, qui sont la deuxième lettre de la Torah et l'avant-dernière lettre de la Torah, qui est Shav, de revenir. Et quand je vous dis, il reste At, il reste Aleph, Tav, qui est le racine de Ata. C'est-à-dire que quand on fait tchouva, on revient vers soi. Mais vers quel soi on revient? Vers ce soi en soi qui est resté intact. Et à partir c'est comme Hanouka, à partir de cette petite flamme qui n'a pas été impurifiée par les Grecs, on peut réilluminer le monde entier. Mais il faut capable de joindre cette flamme, cette partie en nous qui est restée pure. Et à partir de cette flamme pure, ce Yud qui est incorruptible, on peut métaire on peut métaire tout l'étendue de la personnalité de la personne. Alors c'est pour ça qu'un Rabbi Eliezer ben Dordaya, c'est une autre histoire, il est mort quand il a fait tchouva, parce que lui, comme ça le Maharal explique la Gemara, il avait tout impurifié en lui. Il n'avait rien laissé de pur en lui. C'est pour ça que quand il a fait tchouva, vous connaissez l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dordaya?
Vous connaissez cette histoire? C'est un rachat Gamour qui connaissait toutes les femmes et qui voulait absolument connaître toutes les femmes. Et un jour, il entend qu'il y a une prostituée dans une île lointaine, et il prend avec lui un bagage d'argent, il va d'or, il va la voir, et elle se moque de lui en lui disant, toi tu feras jamais de tchouva, etc. Et lui, quand il entend cette phrase, il a un choc. Il se met entre deux montagnes, il pleure, il fait tchouva. C'est une très belle histoire. Et quand il fait tchouva, il meurt. Et la Gemara demande pourquoi il meurt, parce qu'il est devenu un mine, comme un mine. Il y a deux personnes que quand ils font tchouva, ils meurent. C'est ceux qui ont pratiqué la vodazara à l'excès, ça c'est la page toute. Et la Gemara, les Mechadesh avec Rabbi Eliezer ben Dordaya, que celui qui a pratiqué le znout à l'excès, il doit aussi mourir quand il fait tchouva. Pourquoi est-ce qu'il est devenu mine, il est devenu autre chose? C'est-à-dire quoi, il est devenu autre chose? C'est-à-dire que toute sa personnalité a été bouffée par le mal. Donc il n'a plus de lieu pour revenir. Il n'a plus de lieu pour revenir. Il ne peut pas faire tchouva. Vous voulez qu'il revienne? Parce que la tchouva, c'est toujours revenir vers la pureté de vous-même. C'est ça la tchouva. Et à partir de cette pureté, de métaère tout. On va poser la question après, à la fin du cours. Et à partir de cette pureté, de repurifier tout ce qui a été sali. Et c'est pour ça qu'on peut faire tchouva. Parce qu'on est yudke. Parce qu'on a ces deux dimensions. Mais ça, ce n'est que la dimension de la tchouva par la crainte, qui est déjà pas mal. Le vaille qu'on fasse déjà ça. La Gemara continue et dit, mais il y a une tchouva encore plus forte que celle-là. Que la tchouva be'ahava. Ou là, c'est pas simplement que les actions que vous avez faites volontairement, vous avez le pouvoir de les regarder, c'est pas moi qui les ai faites. Parce que, oui, alors, on explique le marché, excusez-moi, on n'a pas fini la première explication. C'est la tchouva par la crainte, passe par le fait qu'on se passe sur un point de vue divin. C'est quand on se met sur le yud. C'est ça quand le marché dit. Que chasdecha, ça veut dire que vous savez que le chesed, c'est toujours la notion d'amour, c'est toujours la notion de quelque chose qu'on vous laisse la chance, on laisse le Dieu futur. L'amour et le futur est toujours lié. C'est pour ça qu'on dit on donne pas de rachmanout au choté. Celui qui est choté, complètement idiot, qui n'a aucun avenir, on n'a pas à lui donner de rachmanout. On donne la rachmanout à quelqu'un qui a un avenir. C'est pour ça que la Gemara dit en le rachem à la choté. Quelqu'un qui a un avenir, qui peut changer, on lui donne la chance, on lui donne l'amour. Or Hachem regarde tout l'Am Israël, il regarde comme ça. Il espère de nous. Il espère de nous du mieux. Il regarde le futur, c'est l'amour. Il attend. Or, nous-mêmes, à partir du Yud, on peut nous-mêmes se regarder comme ça. Et c'est très difficile de se regarder comme ça. De s'aimer assez pour se regarder comme ça, c'est un travail. C'est un travail de tchouva. Il faut se regarder nous-mêmes en nous donnant la chance. En espérant, en ayant, par rapport à notre propre être, un regard de compassion. Et quand on se regarde comme ça, on est déjà dans le Yud, on est dans le Rachamim d'Hachem. Et quand on est dans le genre de Rachamim d'Hachem, tout ce qu'on a fait devient Shigaon, comme dit le marchand. Les actes de fou, mais c'est pas nous. Et... Oui, quoi? Non, la responsabilité, vous l'avez, la responsabilité c'est de faire tchouva, c'est pas facile de faire tchouva. Oui, c'est pas ça que c'est ça enlève un petit peu. Non, parce que ça, il ne s'agit pas de dire c'est pas moi, Shalom Aleichem. Il s'agit de regarder tes actes vraiment comme des actes, de comprendre que ce que tu as fait a été conditionné par des choses qui ne sont pas vraiment toi. Donc au contraire, c'est une responsabilité. La responsabilité, c'est au sens où tu prends en charge. Donc tu vas prendre en charge vraiment pourquoi tu as fait les choses. Tu vas dire pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai dit la shonara. Pourquoi j'ai fait cette navera. Pourquoi chacun son truc. Pourquoi. Quand tu comprends pourquoi. La racine du mal, elle n'est jamais toi. Elle n'est jamais ton toi pur. La racine du moi, elle est toujours, ou il y a Tsera qui est toujours une chitsonout, ou la cheva, ou les influences extérieures. Donc c'est pas une déresponsabilisation. Au contraire, c'est que tu prends en charge, tu analyses en charge tes actes, et tu dis ces actes-là, en vérité, c'est pas vraiment moi. C'est pas ce que je suis vraiment. Et à partir de là, tu peux les regarder. Ça, la tchouva. Faut pas avoir peur de la tchouva. La tchouva, c'est la capacité de s'arracher au mal. On n'est pas condamné à perpétuité parce qu'on a fait une avéra. On a une capacité de s'arracher de l'avéra. C'est toute la tchouva. Alors, il y a un deuxième shlav qui est la tchouva be'ahava. Alors là, c'est plus compliqué là. D'abord, il faut poser la question, qu'est-ce que Rosh Hashanah fait au sein du processus des 40 jours de tchouva? Toute l'histoire de Kippour commence avec Rosh Chodesh Elul, quand Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï, après la faute du Vaudor, du Egel Hazav, et il y a eu un processus de tchouva, de kapara,
que Hachem a pardonné au peuple juif au bout de 40 jours de prière de Moshe, et ça a fini par Yom Kippour, où il a redonné les Luchot Abrit, les deuxièmes Luchot Abrit. Qu'est-ce que Rosh Hashanah a à faire là-dedans? Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. C'est la création de l'homme, et comme il y a création de l'homme, quand il faut créer l'homme, il faut faire un mishpat, il faut faire un beddin pour le créer. Donc c'est Yom Adin, Yom Hazikaron. Pourquoi est-ce qu'il y a du din à Rosh Hashanah? Parce qu'il faut recréer l'homme. Et que chaque fois qu'on crée l'homme, qu'on doit lui redonner la vie, il faut faire du din. Ça n'a aucun rapport avec les 40 jours, à première vue. Or, c'est pas un hasard. Si Rosh, on va pas dire que c'est juste un hasard, que, surtout que c'est un des 10 jours d'un Sarayam et Tchouva, que Rosh Hashanah tombe au milieu du processus de Tchouva. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. Il faut comprendre d'abord qu'il y a deux Rosh Hashanah. Il y a un Rosh Hashanah qui est le Rosh Hashanah qu'on connaît, et un deuxième Rosh Hashanah qui est Shavuot. Et que ces deux Rosh Hashanah sont deux conceptions du temps. Deux conceptions du temps. Il faut comprendre d'abord que le temps, c'est aussi une création. Dieu a créé l'espace, il a aussi créé le temps. Mais il y a deux sortes de temps. D'abord, il y a le premier temps, qui s'appelle Zman. Et le Zman, c'est une conception purement juive. Purement juive. Pour les juifs, le temps, c'est pas un moment après l'autre, un moment après l'autre. C'est que chaque seconde, c'est le mot Zman étymologiquement en hébreu, est une azmana, une invitation au futur, à ce qui va se passer dans 5 secondes. Chaque seconde qui passe, elle perd sa dimension de présence parce qu'elle s'ouvre vers elle est mazmine. Elle est mazmine. Le temps, les goïms, ils voient toujours le temps. Enfin, la façon même occidentale, et même le monde entier voit toujours le temps, comme le contraire, que le temps c'est une accumulation de choses, comme une pyramide. Am Israël, il ne voit jamais le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on est défini par le passé. Le passé produit. Le passé produit, donc il y a des conditions qui font que l'histoire va produire donc il va y avoir comme toutes les grandes explications philosophiques, on va expliquer qu'il y a eu X, c'est ça qui a fait qu'il y a eu Y. Donc c'est toujours la cause. Les événements vont créer, tout est cause. Le temps charrie avec lui des milliers de causes qui vont créer des mesoubab, des conséquences. Ça c'est une vision du temps qui est absolument pas juive. Nous on considère le temps de deux niveaux. Ça existe, bien sûr que ça existe. Mais le temps juif, c'est pas ça. Nous, on doit combattre cette façon de voir le temps. Le temps, il est ouvert vers l'avenir. C'est pour ça qu'il y a le mot azmana, sman. Sman, c'est que le temps, il est déjà kadosh, be'etzem. Il est magdish, il a une invitation, c'est une invitation tout le temps à l'irruption de ce qui va prévaloir bien plus tard. À l'irruption du messianisme. Ça veut dire que le temps, chaque seconde, est une ouverture de azmana, c'est une invitation, si vous préférez, comme le mot étymologique le dit, une invitation à ce qui va prévaloir bien plus tard au temps messianique. Et donc, le temps lui-même est un temps qui est bâti à partir de l'avenir, et pas à partir du passé. L'avenir lui-même alimente le présent, et pas le passé alimente le présent. C'est pour ça que le Shabbat, c'est une anticipation du Olam Haba. Pour ça que toutes les fêtes, toutes les Chagim, c'est une anticipation du Olam HaMashiach. C'est pour ça que les Chagim, c'est toujours une anticipation du Olam HaMashiach. Pour ça qu'on peut cuisiner un peu, on peut faire des choses pas trop, alors que Shabbat c'est Olam Haba, on peut rien faire. Alors que les Chagim, c'est Olam HaMashiach, c'est Zman HaMashiach. Mais en tous les cas, que ce soit les Chagim, que ce soit Shabbat, ou que ce soit les journées comme Mincha, Shacharit, Arvit sont vécues, le temps, le rythme du temps à la Torah, c'est toujours un rythme du temps qui est un écho de ce qui va prévaloir plus tard, qui est structuré par le futur. Et il y a un temps qui est encore plus structuré par le futur, c'est ce qu'ils appellent le Het dans la Torah. Et le Het, lui, c'est carrément une rupture du temps. C'est carrément une rupture du temps qui introduit dans le présent l'éternité. Vous savez que le Het, c'est les lettres étymologiques qui introduisent Atid. Mais quel Atid? Le Atid du Olam Haba. Or, à Rosh Hashanah, à Shavuot, c'est le temps, la Torah, c'est le temps, le premier temps qu'on vient d'expliquer. Le temps du futur. C'est que tout le principe de la Torah, c'est de montrer comment Olam Hazé va vers Olam Haba. Comment la Torah, comment le temps ouvre, est une invitation à la Kedusha, est une invitation à ce qui va prévaloir au temps messianique. À Rosh Hashanah, on est dans encore un temps plus radical. On est dans le Het. Le son Het dans la Torah. Qui lui, parce qu'à partir de Rosh Hashanah, il n'y a plus de temps. Normalement, on devrait tous mourir à Rosh Hashanah. Puisqu'on a la vie qui nous a été donnée que jusqu'à Rosh Hashanah. Donc le temps s'arrête à Rosh Hashanah. Il va falloir donc redécider pour chacun une autre vie tout à fait nouvelle. Il faut bien comprendre qu'à Rosh Hashanah, en amont, ce qu'il y a à Rosh Hashanah,
c'est pas le Yom Hadin, c'est Yom HaZikaron, c'est le Yom de la création de l'homme. C'est ça qui justifie le din. Parce que l'homme est créé qu'il faut du din. Mais en vérité, c'est en essence, Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. C'est la vie. On donne la vie. C'est ça qu'on fait, c'est ça que Dieu fait à Rosh Hashanah. Il donne la vie. Or, il donne la vie à partir d'un moment, si vous préférez, du Het, qui est absolument, radicalement nouveau, qui vient du Olam Haba, qui vient de l'éternité. Donc, c'est une expérience du temps qui n'est pas simplement l'expérience du futur comme le Zman, même du futur messianique, mais qui est l'expérience d'un temps qui n'est pas le temps, qui est plus lent que le temps, qui dépasse le temps. C'est donc l'expérience, c'est dans le temps lui-même, l'expérience de l'éternité. L'expérience de l'éternité divine. Et on va comprendre ici une idée fondamentale, absolument fondamentale, que très peu de gens pensent et qui est pourtant le Aleph Bet de la Torah, de la Tchouva. Et on va la comprendre comme ça. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que la Géoula, elle existe en soi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La Géoula, elle n'est pas manquante parce que l'événement de la Géoula n'est pas arrivé. La Géoula, elle existe. Elle existe. Il y a un niveau d'être qui s'appelle la Géoula, le Keitz, qui existe. Et il faut avoir la Emouna que ça existe. Et c'est plus que nous, on croit que la Géoula n'arrive pas, donc ça n'existe pas. Et qu'elle est en manque de l'événement que ça existe. Alors que c'est exactement le contraire. La Géoula, en vérité, elle existe. La dimension messianique, elle existe. Le niveau d'être du messianisme, il existe. Le niveau du tikkun absolu, il existe. Et c'est même lui qui alimente le Olam Hazé. Simplement, on n'y accède pas encore. Je vais vous donner un exemple pour comprendre ça. C'est très important, ça. Le Rabban Gamiel, il dit qu'il faut faire tchouva tous les jours. Parce que, non, il dit qu'il faut faire tchouva avant de mourir. Et ces talmidim lui disent, on ne sait jamais quand on va mourir. Il dit, comme tu ne sais jamais quand tu vas mourir, fais tous les jours. Alors on explique toujours la chose comme ça, comme un trick. Comme tu ne sais jamais comment tu vas mourir, fais tchouva juste maintenant. C'est bien entendu pas ça. C'est qu'ici on nous dit une chose suivante. On nous dit que l'essence de la tchouva, c'est une nouvelle conscience du temps. L'essence même de la tchouva, c'est d'avoir une nouvelle conscience de qu'est-ce que c'est le temps. C'est de s'arracher d'une conscience du temps, comme on l'a décrit au début, de croire que le temps passe, ou bien que le temps est un espace dans lequel je vis, ou bien qu'en vérité, le temps est infini, mais les choses, le temps m'abîme, si vous préférez. Alors que c'est pas du tout comme ça. On a en vérité qu'une seule chose. Et les choses n'ont qu'une seule chose. On n'a que du temps. C'est pas qu'on existe de façon absolue et que le temps vous abîme et vous vieillit et vous fait mourir. C'est pas du tout ça. Les choses sont créées avec un temps spécifique. Et cette conscience-là du temps, la conscience que le temps, qu'on n'a que cette chose-là, qu'on n'a que le temps, et que tout le temps qui a été donné par Dieu à nous, c'est un extraordinairement don précieux pour faire une vie merveilleuse, et de comprendre qu'on n'a que ça, on n'a que le temps. C'est pas qu'on existe et que le temps nous assomme, c'est exactement le contraire. On n'a que le temps. Et que quand on comprend que ce temps-là qu'on a, il est connecté au merveilleux du temps futur, quand on comprend ça, on commence à faire tchouva. Et c'est ça, c'est même pas qu'on commence à faire tchouva, c'est ça la tchouva. La vraie tchouva, c'est ça. La vraie tchouva, c'est pas comme les gens ne croient pas, pardon, j'ai fait des péchés, pardon, c'est pas ça du tout. La vraie tchouva, c'est de révolutionner son rapport à Dieu. La vraie tchouva, c'est de retourner à sa vraie position existentielle par rapport à Dieu. Or, sa vraie position existentielle par rapport à Dieu, elle passe par une nouvelle conscience du temps. C'est ce que dit Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, il dit, fais tchouva avant de mourir. Parce que tu es toujours face à la mort. Tu n'as que ça, tu n'as que le temps. Arrête de croire que tu es éternel. Arrête de croire que les choses existent de façon absolue. Arrête de vivre dans un monde qui est le monde de l'évidence, où je crois que je vis, que j'ai du temps, que demain, chaque jour, les choses passent, ça coule. Et je ne fais rien de ma vie. C'est ça la pire des aberrantes. La pire des aberrantes, c'est ça. Et la plus grande des tchouvas à faire, c'est de donner de la valeur au temps qu'on a. Et cette conscience, cette révolution de la conscience du temps, c'est l'essence même de la tchouva. C'est ça de faire tchouva. Le Rambam, il dit même plus loin, il dit que le chauffard, c'est celui qui doit te réveiller, la somnolence.
Et il dit, le chauffard, c'est ce qui sort de Havle Azman, de la fumée du temps. Or, quand il y a une cuisson, la chose principale, c'est quoi? C'est la cuisson. Mais qu'est-ce qu'on voit? La fumée, le Hevel qui sort de la cuisson. C'est-à-dire qu'ici, c'est exactement la même chose. On te dit, il y a un processus icari dans le temps, qui est le principe de temps qui est alimenté par le temps messianique. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment tu utilises ce temps merveilleux que Dieu t'a donné? Mais on ne voit pas tout ça, on voit que le Hevel. On ne voit pas le principe, comme une cuisson. On ne voit pas ce qui cuit, on voit la fumée qui sort. Donc on a une conception complètement erronée du temps, qui fait qu'on a une conception complètement erronée de notre vie, qui fait qu'on est en dehors de la tchouva. Or la tchouva, c'est ça d'abord. Or quand on fait tchouva comme ça, quand on fait tchouva, il y a le même exemple, la Gemara donne un exemple, il dit c'est comme si un roi disait à ses sujets, je vais faire un très grand banquet demain. Non, il ne dit pas la date. Alors, il y en a qui se préparent, qui s'habillent, il y en a qui ne se préparent pas, il dit j'ai le temps. Et tout d'un coup, pitom, le buffet, le grand banquet arrive. Ceux qui sont préparés, habillés de blanc, bien habillés devant le roi, ils mangent. Et la Gemara dit, ceux qui ne sont pas préparés, ils ne mangent pas. Mais ce qui est terrible dans la Gemara, c'est qu'il y a écrit que ceux qui ne sont pas préparés, ils sont à table. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent leur absence de préparation. C'est ça le guéhinnom. Ils mangent le fait qu'ils n'aient rien compris. Ils mangent le fait qu'ils ont passé leur vie à rien comprendre. Et ceux qui se sont préparés, ils mangent. Ils mangent leur lamaba. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire que l'essence même de la tchouva, c'est se préparer. C'est d'avoir cette conscience-là, que je suis dans un processus du temps qui me demande, qui m'interpelle, qui m'amène quelque part. On ne peut pas vivre toute sa vie, on croit, oui, on verra plus tard, et je vis la vie que par rapport aux événements qui m'entourent. Et je ne vis la vie que comme ça, que comme un laisser aller dans la vie, comme l'être là qui va. Et la tchouva la plus essentielle à faire, c'est sur ce point-là. Et tant qu'on ne peut pas tchouva sur ce point-là, il n'y a pas de tchouva. Quelqu'un pourra toujours dire pardon, j'ai mal fait, je ne referai plus. C'est pas ça l'essence de la tchouva. L'essence de la tchouva, c'est de reconsidérer sa position dans la vie. Et de replacer cette tchouva-là dans une conscience du temps qui va m'éveiller qu'à chaque seconde, je suis invité vers la Gdusha qui va prévaloir plus tard. Or, quand quelqu'un fait tchouva comme ça, c'est en vérité éminemment un acte d'amour. Parce que ça veut dire qu'il part du et. Il part de cette notion du temps qui est absolument nouveau. Et donc c'est un acte de ahava, c'est tchouva be'ahava. Or quand quelqu'un il fait tchouva comme ça, tous ces avérotes, ça devient des srouillottes. Pourquoi? Parce que tous ces avérotes, tous les actes, parce que les avérotes c'est toujours la conséquence d'une conception du temps, où je me laisse... L'avéra c'est toujours, comme on l'a dit, c'est toujours ou l'yatzerara ou l'environnement qui te pousse à faire le mal. Or ça c'est la conception du temps où je me laisse modeler par les choses. Où je suis le résultat de ce qui me modèle, de ce qui me pousse à faire. Or, quand je fais tchouva be'ahava, je me rends compte de ça. Et tous ces avérotes, elles montrent leur hideux visage. Et ça devient une intelligence, ça me donne une chorma. Et ça devient un srout. Parce qu'à ce moment-là, je comprends que toutes ces avérotes que j'ai faites, elles étaient le produit d'un conditionnement. Et donc elles étaient le produit de cette conception du temps erronée. Et quand je fais tchouva avec la nouvelle conception du temps, c'est une tchouva be'ahava, mamash be'ahava. Toutes ces avérotes, au contraire, maintenant, elles vont devenir comme des panneaux noirs qui vont m'empêcher de retomber là-dedans. Comme des intelligences. Je vais acquérir l'intelligence du mal. Or, cette intelligence du mal, quand je vais comprendre, quand je vais vraiment dire la vérité de ce mal, qu'à partir de cette tchouva, je vais être capable de dire l'horreur de ce mal, ça va devenir des srouillottes. Parce qu'elles vont me servir pour la voie d'Hachem. Parce que quelqu'un qui voit vraiment ça, il ne refera plus ses avérotes. Et au contraire, ces avérotes seront comme des panneaux, des signaux qui l'empêchent, vont donner une intelligence pour jamais retomber là-dedans. Donc ça va donner des ustensiles dans son avodat Hashem. Et quand c'est des ustensiles dans son avodat Hashem, ça devient des srouillottes. Et donc ça, c'est le deuxième. Ça c'est encore plus dur. Ça c'est très très dur de faire, tu vois, comme ça. Mais on doit essayer. Pas simplement savoir en pleurer. Non, je reprends. C'est pas que ça. C'est que ces avérotes elles-mêmes, comme elles vont être vues par une nouvelle perspective, elles vont être complètement découvertes. Elles vont être dévoilées.
Donc à partir de là, elles vont devenir des ustensiles de la Avodat Hashem. Et donc elles deviennent des srouillottes. Elles vont être objectivées pour ce qu'elles sont. Elles vont perdre tout leur caractère passionnel, et donc elles vont devenir des ustensiles pour mon Avodat Hashem. D'accord, mais maintenant, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la méthode que j'ai créée avant. C'est-à-dire, quand j'étais face à la Avera, j'ai fait la Avera, j'ai créé une réalité. Maintenant, je suis Roderet Bitchouva. Alors, mais qu'est-ce que je fais de la méthode que j'ai créée ici? J'ai abîmé quelque chose. Qu'est-ce que ça devient, ce truc que j'ai abîmé? Oui, parce que... Alors, personne ne sait abîmer avant. Ok, ça c'est la fameuse... oui, attendez, je vais vous répondre. Ça c'est la fameuse question. Alors ça, on ne parle pas de ça maintenant, mais je peux vous répondre en 2 mots. Si vous êtes abîmé vous-même, la tchouva, comme on l'a expliqué, fait que vous vous réparez. Si vous avez évité quelqu'un, bien entendu, vous ne pourrez pas faire tchouva tant qu'il ne vous accorde pas le pardon. Ça c'est Ben Adam et Chavero. Donc il n'y a que 2 choses que vous abîmez. Ou vous-même ou l'autre. L'autre, effectivement, dès qu'on fait du mal à l'autre, on devient dépendant de l'autre. On devient esclave de l'autre, dans le sens où on est maintenant dépendant de son pardon. Donc, mais là, je ne parle pas de ce niveau-là. Donc, effectivement, lui, il devra vous donner le pardon, il faudra que vous fassiez en sorte que vous ayez ce pardon. Mais, on parle ici de la tchouva, de la vera, comment ça vous a affecté vous. Or, cette tchouva, comment elle vous a affecté vous? On a expliqué qu'il y a 2 façons, quand l'Agmara explique, qu'il y a 2 façons de faire tchouva. Si vous faites tchouva dans la crainte, ces actes deviennent des actes de folie parce que vous en détachez, ou bien c'est quand vous faites tchouva b'ahava, ces actes, quand vous le faites à partir de cette nouvelle conception du temps, vous êtes dans un autre monde, vous avez créé un nouveau monde. C'est pour ça qu'on dit Hachem dans les Shlosh Esremidot, parce que c'est Hachem avant le péché qui a créé le monde, mais le monde à partir du péché, il n'existe plus. Donc Hachem après le péché, dans Hachem, Kel Rachum Echanoun, dans les Shlosh Esremidot, Hachem après le péché, c'est une nouvelle mitzvot. C'est une nouvelle mitzvot qui part de la Hava. Donc c'est une nouvelle création. Tout ce qui est radicalement nouveau, par définition, fait partie de la Hava. Parce que la Hava, par définition, c'est un acte désintéressé. C'est un acte qui n'est pas conditionné. C'est pour ça qu'on a tchouva, pour recréer un monde, pour recréer cette nouvelle perception du temps, c'est un acte fondamentalement qu'un acte d'amour. Parce que je suis obligé de me couper de tous mes conditionnements. L'amour au niveau essentiel, c'est la capacité de faire un acte qui n'est absolument pas conditionné, qui n'est pas le résultat de quelque chose, qui est purement gratuit. Or, la tchouva be'ahava, elle va faire que je vais me situer dans un monde où toutes mes avérotes seront complètement aucun rapport avec moi. Et donc elles vont devenir des ustensiles pour mon avodat Hashem. Maintenant, c'est aussi d'ailleurs ça, cette tchouva du temps, que l'un des pirouges du Gra, le Gra dit que chaque jour que Dieu a créé, à la fin du jour, il monte dans les cieux et il revient pagoum, blessé par les avérotes. Et il reste dehors. Or, les Asara et Tchouva, en réalité, il y a 7 jours de Tchouva, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah et Kippour, mais il y a 7 jours sur le Tikkun pour toute l'année. Pour tous les 7 jours de l'année. Et le Gra, il dit une définition absolument incroyable. Il dit, c'est quoi Yamé Tchouva? Il dit, c'est les Shva Yamé Tchouva. Il faut ramener les jours à leur lieu où ils ont été délogés. Il dit, c'est pas nous qui allons faire Tchouva, c'est les jours eux-mêmes qui sont en exil par les fautes des hommes. Le jour lui-même est en exil par la faute des hommes, qui doit rejoindre le lieu d'avant qu'il soit abîmé. Il dit aussi une chose incroyable, il dit que les 10 jours de Tchouva, c'est les 10 jours du Hibou à Chodesh. Je sais qu'il y a 10 jours, il y a 11 jours et demi, mais d'une façon générale, il y a 10 jours de plus dans l'année solaire que dans l'année lunaire. Or, ces 10 jours de plus qu'à l'année solaire, il dit que ces 10 jours-là, ils sont retraduits en termes de Chodesh dans le Chodesh Tishri, dans les 10 jours de Tchouva. Or, il dit qu'il y a dans le système spirituel, comme dans le système matériel, une lune et un soleil. Le soleil étant l'actif, le masculin, l'actif, et la lune étant ce qu'elle reçoit. Elle reçoit la lumière du soleil. Or, il dit, au niveau du temps, on est dans un rythme du temps dans la Sarayim et Tchouva, où on est dans un temps comme le soleil, c'est-à-dire qu'on peut influencer sur tout le temps de l'année. C'est pour ça que on ne masquire pas dans la Tfila Rosh Chodesh, dans Rosh Hashanah. Parce qu'on est dans un autre temps. On est dans le temps de la maîtrise. On peut, à partir de ce moment-là, pendant ces 10 jours-là, redéfinir, et c'est que pendant ces 10 jours qu'on peut faire ça, on peut, par cette chouva-là, on peut redéfinir toute la notion de temps.
Parce qu'on est en temps où le soleil domine la lune. On est en temps où on est dans ces 10 jours-là, on a le surplus du soleil par rapport à la lune, où il y a le pouvoir de modeler, de définir. Et donc pendant ces 10 jours-là, il va falloir métaken toute la notion de temps. À partir de là, on comprend deux choses. Il y a un texte qui dit que Dieu, il n'a qu'un seul jour, c'est Yom Kippour. Que tous les autres jours, c'est le jour du Satan. Et que le seul jour que Dieu il a, c'est Yom Kippour. Et, on avait expliqué ça il y a 2 semaines, je ne sais pas si c'était ici. Vous savez que le Satan, sa lettre, c'est le Samer. C'est le Samer parce que, quand vous prenez un cercle, le cercle, même vous commencez le plus grand possible, quand vous commencez sa courbe dès le début, tout le futur est déjà inscrit. Le cercle va finir. Or, il y a un jour qui échappe au déterminisme du Satan, c'est Yom Kippour. Parce que justement, on est à ce niveau-là, on est au niveau du Hata, on est au-delà du temps. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut comprendre ça, le Seir Azazel. Que le Seir Azazel et tous les péchés d'Israël étaient pardonnés. Comment est-ce qu'on peut avoir un acte qui peut faire une expiation de tous les péchés d'Israël? Comment c'est possible? Chaque tchouva, chaque acte, normalement, demande une kapara, demande une tchouva qui lui est propre. Comment un Seir Azazel, comment un jour peut faire l'expiation de tous les péchés d'Israël? De tout. On n'a jamais vu ça. C'est parce que, justement, on fait une tchouva on se place à un niveau, pour ça qu'on appelle Mikvé Israël, comme ça qu'il dit Rabbi Akiva, Shrechem Israël, Lifnei Atem Etaharim. Qui c'est? C'est Eloké Israël, le Dieu d'Israël est votre Mikvé. C'est qu'on se place à un niveau d'avant le mal. C'est ça aussi le Yikar de la Tchouva. Le Yikar de la Tchouva, c'est pas simplement de faire Tchouva sur les actes. Vous savez que le mal, c'est toujours un malach. Or, un malach, c'est toujours second. Un malach, comme la parole, elle est toujours second. Toujours seconde par rapport à l'essence des choses. C'est pour ça que le son du chauffard, il est avant la parole. C'est le souffle d'avant la parole. Et c'est pour ça qu'il est mébalbel de Satan. Parce qu'on se situe à un niveau, comme la Tchouva de Kippour, on se situe à un niveau d'avant toute action, d'avant tout engagement dans le monde, où déjà le Satan a prise. On se situe à un niveau de proximité avec Dieu où le mal n'a pas de prise. C'est la dimension de Bina. Quand on est dans cette dimension de Bina avec Dieu, dans cette connexion, dans cette intimité avec Dieu, à ce moment-là, tout le mal tombe. Tout le mal tombe de lui-même. On se met dans un niveau où le mal n'a plus de prise. Et c'est ça aussi, c'est ça qu'on doit arriver à faire à Yom Kippour. C'est pour ça qu'on ne mange pas, c'est pour ça qu'on m'évatèle tout ce qui est naturel. Parce qu'on est dans une symbiose, entre guillemets, dans une proximité avec Dieu, qui fait que miméné, comme dans un mikvé, tout tombe. Tout le mal est annulé. C'est-à-dire, ce qu'on nous demande à Kippour, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est de retourner à un point de nous-mêmes, comme Abraham Avinu, où vous allez sanctifier le monde. C'est-à-dire que chaque personne en soi, c'est pas juste Eloké Abraham, Eloké Isaac, Eloké Yaakov. C'est que chaque personne d'Israël, elle a le pouvoir d'avoir une vie qui va sanctifier le monde, comme Abraham a sanctifié le monde. Il faut, et c'est pour ça que c'est très important, dans la Torah c'est très très lié, la spiritualité et l'éthique. C'est toujours la morale et l'éthique et le spirituel est toujours intimement lié. On ne peut pas avoir de spiritualité réelle si on ne fait pas un tikkun amidot. Or le tikkun amidot, avant tout, c'est de croire en soi. De croire que vous pouvez être celui qui va sanctifier le monde. De croire qu'il y a une spécificité, chacun a une spécificité dans son neshama. Une spécificité dans le neshama qui peut être le Abraham Avinu, qui peut être le Sarah de la génération, qu'il doit l'être. Or c'est ça la tchouva. La première tchouva, c'est la tchouva spirituelle, la capacité de devenir comme Sarah et Abraham Avinu et de sanctifier le monde. C'est la capacité avant tout de metaken semidot, de croire en sa pureté. De croire, comme il dit, lech lecha, va, comme Dieu dit à Abraham, va vers ta génialité. Lech lecha, va vers ton lecha, va vers ce qui est génial en toi. Et à partir de ce qui est génial en toi, sanctifie le monde. Or, c'est ça que nous, on doit essayer de faire à Kippour. À Kippour, à partir de ce fait que le Satan ne règne pas, qu'on n'est pas dans l'acte, on n'est pas dans le monde de l'action. Il y a un jour où le Satan ne règne pas, ça y est, en Kippour. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où toutes les actions, tout le second degré, si vous préférez, d'existence, ou tout le deuxième niveau d'existence est aboli. On est dans une proximité de Dieu avant toute action, avant tout mal. Or, à ce niveau-là, on a la capacité
de redevenir la personne qui peut sanctifier le monde, de redevenir Abraham Avinu, de devenir Sarah Imenu. De croire, à ce moment-là, on est rédimé par cette proximité avec Dieu, au point, c'est ça qu'on doit essayer de faire, au point où je vais être, où ma personnalité, dans ce cas-là de Kadosh, va celle qui va dire la beauté du monde, de celle qui va dire comment Dieu est dans le monde, à partir de ma personnalité. Et ça, c'est le quart de Tchouva qu'on doit faire à Kippour. C'est ça qu'on doit essayer de faire à Kippour. Et le texte finit en disant la chose suivante. Le texte fait comme ça, il dit Gdola Tchouva. Sha'afilu bishvil yachid, sha'asa Tchouva, mochalim lo lekol haolam. Même pour un yachid, même une personne seule qui fait Tchouva, c'est le monde entier qui est rédimé. C'est le monde entier qui va être mochel. À cause d'une Tchouva d'un singulier, le monde entier va être pardonné. Pourquoi? Pourquoi le monde entier va être pardonné? À partir de la Tchouva d'une seule personne. Comment c'est possible? Comment c'est possible une chose pareille? Alors il faut comprendre la chose suivante. C'est que quand l'homme il a été créé Yechidi. L'homme il a été créé seul. Adam Arishon il a été créé seul. Et chacun en vérité porte en lui la totalité du monde. Parce que souvent la Gemara dans Shabbat elle dit Kol mishe matil nefesh echad b'Israël kehelu matil olam malé. C'est comme s'il sauvait un monde entier, le monde entier. Parce que chaque neshama, elle a en elle la capacité d'incarner toutes les dimensions d'humanité. Or ça on l'a perdu. On l'a perdu. À cause des avérotes, à cause du rapetissement de l'humanité, à cause du fait maintenant chacun est singulier. Pour ça qu'il faut un minyan, pour ça qu'il faut plusieurs neshamot pour faire une fila, etc., etc. Mais il y a une façon, il y a une période où on peut retrouver un peu ça. Pour ça que il y a écrit dans la halachot du Rambam que toute l'année, la tfila du tzibour, elle est acceptée. La tfila du yachid, elle n'est pas forcément acceptée. La tchouva du yachid et la tfila. Et la tchouva du yachid, excusez-moi, il dit. Alors, il dit qu'une tchouva du tzibour, toute l'année, est acceptée. Mais une tchouva du yachid, c'est pas du tout sûr qu'elle soit acceptante. Il dit même qu'elle n'est pas acceptée. Il y a une période où elle est acceptée, la tchouva du yachid. C'est pendant sa mais tchouva, c'est maintenant. Même si on dit, pourquoi? Pas simplement parce que c'est un moment de Edratson. Parce que justement, pendant ces 10 jours-là, où l'homme est recréé, l'homme reprend un peu de cette dimension du Olam Malé, de Adam Arishon qui est créé comme un monde, comme la totalité du monde. Comment il reprend? Et comment est-ce que nous, on va y arriver à le reprendre un peu? On voit dans les tfilotes, dans les Nusachot de Rosh Hashanah et de Kippour, quelque chose de tout à fait surprenant. On passe notre temps pratiquement à demander que Dieu règne sur le monde entier, que sa gloire soit dans le monde entier. On passe notre temps, que le même Shet Azadon Tirle Ke'ashan ou Be'ashan selon les Nusachim, que tous les Paul ils connaissent en Poksheu Apolato, que tous les Yitzur, on passe notre temps à dire ça à Rosh Hashanah Kippour, que tout Yitzur, que toute création sache que tu es le Créateur, que le monde entier sache que tu es le même Shalom. On passe notre temps à demander ça, pourquoi? On devrait demander, pardon, Tchouva, sauve-moi. On demande ça aussi, mais on demande surtout ça. Parce que dans cette demande, c'est ça aussi qu'on doit travailler, c'est aussi le Ikar de la Tchouva à Kippour. C'est qu'on doit essayer à Kippour de réveiller en soi, c'est par ça qu'on va retrouver cet Olam Malé, qu'on peut retrouver une dimension de Malé. C'est en espérant que la gloire de Dieu soit dans le monde entier. En voulant vraiment. Quand on veut que la gloire de Dieu soit révélée dans le monde entier, je retrouve un peu de cette part perdue du Olam Malé, de cette partie de l'homme absolu que j'ai été quand j'ai été créé comme Adam Rishon. C'est par cette espérance du tikkun de tout le Olam que je vais réintroduire dans moi une dimension d'un Olam Malé, non de Shlemut. Donc il faut arriver à Kippour d'espérer que le Kiddush Hashem soit universel. Et il faut que cette espérance s'accorde avec une résolution que moi-même je m'ékadesh Hashem Shamayim. Alors bien entendu, on ne va pas dire qu'on va changer le monde entier, mais on va dire, je vais essayer de faire quelque chose qui est m'ékadesh Hashem Shamayim. Avec mon voisin, avec mon fils, avec mon mari, avec ce que vous voulez. Commencez avec un autre. Ne pas être que soi-même. Ne pas être que dans sa bulle, que dans sa personnalité de soi-même. De mettre sa vie au service de la gloire de Dieu. Alors bien entendu, le grand tzaddik, ça va être tout en Israël. Celui qui a un peu moins de tzaddik, ça va être le Shruna. Celui qui a encore un petit peu moins, ça va être sa yeshiva. Celui qui a encore moins, ça va être sa famille. Celui qui a encore moins, ça va être
son mari ou sa femme. Il faut au moins commencer par ça. Si on ne commence pas avec son mari, sa femme, ses enfants, à vouloir d'introduire dans sa façon d'agir avec eux cette dimension de Kiddush Hashem, alors on n'a rien commencé. Il faut commencer avec ça. Ça veut dire qu'il y a cette dimension, on va retrouver le tikkun de Yom Kippour, c'est le tikkun aussi de Adam Arishon. On dit qu'Adam Arishon, quand il a été créé, il était grand comme le monde entier. C'était un homme malais. Après, il a été rapetissé. Or, un des tikkuns de Kippour, c'est ce tikkun-ça. Bien entendu, d'une façon très partielle, très tenue, dans un niveau très, très partiel, on ne va pas redevenir Adam Arishon. Avant le chet, c'est impossible. Mais par contre, on peut avoir une partie de cet absolu de Adam Arishon. Comment est-ce qu'on a une partie de cet absolu de Adam Arishon? En s'identifiant à la gloire de Dieu, qui, elle, est universelle. Et en voulant que cette gloire de Dieu, que le Kavod Hashem, soit restitué dans le monde. Et chacun à son niveau, chacun selon sa capacité, doit décider qu'à partir de Yom Kippour et à partir de cette vie, je vais essayer de faire de mon existence un Kiddush Hashem. Un Kiddush Hashem. Et utiliser la beauté, le poétique, la chokhma, la beauté que chacun porte en soi, pour sanctifier le nom. À partir de là, je fais le tikkun. Et ça, c'est pour ça que je sauve le monde. Si quelqu'un fait tchouva comme ça, il sauve le monde. Parce que c'est plus simplement lui. Dans sa tchouva, c'est pas simplement lui. Dans sa tchouva, il sauve l'image de l'humain. Quand il sauve l'image de l'humain, c'est le monde entier qui va être pardonné quand on fait une tchouva comme ça. Donc à partir de cette espérance qu'on se donne à soi-même,